Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Cet exercice va nous servir un exercice de révision, un exercice de révision sur le chapitre, et donc sur le calcul des primitives, et un exercice de révision sur la représentation graphique d'une fonction. Voici l'exercice. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x est égal à ln x sur x carré. 1. Vérifier en faisant une intégration par partie qu'une primitive de f sur r star plus est f de x est égal à moins ln x moins 1 sur x. 2. Soit la fonction réelle g définie et dérivable sur r star plus par g' de x est égal à moins 2 moins ln x sur x carré et g de 1 égale à 3. A. Déterminer g de x et préciser les variations de g. B. Tracer la courbe C de g en repère orthonormé. Ok, donc ce sont ces deux parties-là que nous allons traiter dans l'exercice du cours d'aujourd'hui. Ok, donc d'ores et déjà, je réclame vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Donc la partie 1 donc concerne la vérification d'une primitive de f qui est donnée par grand f de x égale à moins ln x moins 1 sur x. Ordinairement, pour faire une telle vérification, ordinairement c'est la dérivée de la primitive qu'on fait pour prouver que ça donne petit f. Mais ici, on donne l'instruction. C'est en faisant une intégration par partie. Eh bien alors nous allons utiliser f. Nous allons donner une primitive de f ou encore l'ensemble des primitives de f par intégration par partie. Alors, j'appelle grand H de x, ok, l'ensemble des primitives de f. Donc, c'est grand H de x est égal à somme de f de x dx. Parfois, en mathématiques, je vous avais expliqué ça. Lorsque vous avez la somme, donc, lorsque l'intégrale n'est pas définie, eh bien, pour calculer l'intégrale dans ce cas, on donne l'ensemble des primitives. On donne une primitive et ensuite on ajoute plus c, ok, pour donner l'ensemble des primitives. Maintenant, nous remplaçons f de x par sa valeur, c'est ln x sur x carré dx. Ok, maintenant, en remplaçant f de x par sa valeur qui est ln x sur x carré, maintenant nous transformons ln x sur x carré en ln x par 1 sur x carré. Donc, puisque 1 est neutre pour la multiplication, 1 par dx donne dx. C'est pourquoi on met ln x par dx sur x carré. Ok, nous avons appris, suivant les consignes pour intégrer par partie une fonction, on prend u égale à la fonction ln et dv l'autre partie. Eh bien, la fonction ln x ici, c'est u. On prend la dérivée de u par rapport à x. Donc, du donne, c'est la dérivée de ln x qui donne 1 sur x. Eh bien, on multiplie 1 sur x par dx. Dans le contexte de l'intégrale, on met 1 sur x dx ou encore dx sur x pour la dérivée de ln x. Maintenant, l'autre partie, c'est dv. dv, c'est dx sur x carré. Maintenant, nous avons appris, suivant les formules, ok, suivant le tableau des primitives, nous avons eu moins 1 sur x carré qui avait pour primitive 1 sur x, pour ensemble de primitives, 1 sur x plus c. Mais c'était pour moins 1 sur x carré. À présent, on a 1 sur x carré. 1 sur x carré, puisque dans la formule, on doit avoir moins 1. Ok, ici, c'est 1 qu'on a. La dérivée de x qui donne 1, c'est 1 qu'on a. Eh bien, le si moins, on le fait apparaître dans la primitive. Puisque pour moins 1 sur x carré, c'était 1 sur x, et bien pour 1 sur x carré, et bien on va avoir moins 1 sur x comme primitive, comme une primitive. Maintenant, nous faisons nous appliquons la formule. Donc, pour la formule de l'intégration par partie, la règle nous dit qu'il faut prendre u par v moins somme de v de u. Ok? Donc, on devrait avoir compris entre a et b, mais puisque l'intégrale n'était pas définie, on met u par v moins somme de v de u. U, c'était ln x, v, c'est moins 1 sur x. C'est pourquoi on met ln x par moins 1 sur x. Puisque l'intégrale n'est pas définie, donc on a uniquement ln x par moins 1 sur x. Moins somme de
V de U. V, c'est moins 1 sur X. DU, c'est la dérivée de U qui donnait dx sur X. C'est pourquoi on a ça. Donc, ln x par moins 1 sur X, ça donne moins 1, moins ln x. Moins 1 par ln x, ça donne moins ln x sur X. Et maintenant, on a moins somme de moins 1 sur X par X au déno. Donc, lorsqu'on fait X par X, ça donne X carré. On a somme de moins 1 sur X carré dx. Donc, à présent, comme nous venons de l'expliquer tout à l'heure, une primitive, suivant le tableau des primitives de moins 1 sur X carré, c'est 1 sur X. Et bien, par conséquent, h de X donne moins ln x sur X, moins une primitive de moins 1 sur X carré qui donne 1 sur X, plus C. Donc, h de X donne moins ln x sur X, moins 1 sur X, plus C. Maintenant, on fait la somme en conservant le déno. H de X donne moins ln x moins 1 sur X, plus C. Donc, je mets plus C ici, c'est parce que h de X désigne l'ensemble des primitives de F. Ok, donc, je mets ça comme si c'était l'ensemble des primitives qu'on calculait, parce que c'est avec une intégrale non définie. Lorsque l'intégrale n'est pas définie, il faut mettre plus C à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? H de X donne presque la même valeur que grand F de X. Donc, c'est plus C qui diffère grand H de grand F. Eh bien, puisque grand H est une primitive, donc grand H, c'est l'ensemble des primitives de petit f, et grand F, c'est une primitive de petit f. Ok, grand F, c'est une primitive. Grand H, c'est l'ensemble des primitives. Eh bien, on attribue une valeur à C pour trouver une primitive. Eh bien, au cas que C prend la valeur 0, on a H de X égale à moins ln x moins 1 sur X qui donne grand F de X directement. Ok, donc une primitive pour C égale à 0, c'est grand F de X est égal à moins ln x moins 1 sur X. Ok, ça c'est là, et donc c'est une primitive que l'on trouve. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième partie de l'exercice. Soit la fonction réelle G définie et dérivable sur R star plus par G' de X égale à moins 2 moins ln x sur X carré et G de 1 égale à 3. La première partie, donc la deuxième partie est divisée en deux sous-parties. La partie A, c'est déterminer G de X et préciser les variations de G. Eh bien d'abord, pour chercher G de X, nous utilisons les données de l'énoncé. On a G' de X et G de 1. Ok, maintenant, nous commençons. Pour avoir G de X, puisqu'on connaît G' de X, eh bien G de X, c'est la primitive de G' de X qui va nous donner G de X. Donc, avec l'intégrale non définie, on va trouver l'ensemble des primitives de G' de X. Mais maintenant, pour trouver la valeur de G de X exactement, eh bien, on va se servir de G de 1 égale à 3 pour trouver la valeur de la constante qu'on va y ajouter à la fin. Eh bien, par conséquent, nous écrivons G de X, c'est somme de G' de X de X. En remplaçant G' de X par sa valeur, ça donne moins 2 moins ln x sur X carré de X. Maintenant, nous divisons chaque membre, chaque terme ou bien chaque expression du numé par X carré. Ça donne moins 2 sur X carré, moins ln x sur X carré. Maintenant, moins 2 sur X carré, c'est 2 par moins 1 sur X carré, moins ln x sur X carré. ln x sur X carré représente la valeur de la fonction f. Nous avons vu ça dès le commencement. La fonction f de x était ln x sur X carré. Eh bien, c'est pourquoi on remplace ln x sur X carré par petit f de x. On a 2 par moins 1 sur X carré, moins f de x, entre parenthèses, dx. Maintenant, pour trouver une primitive de moins 1 sur X carré, suivant le tableau, ça donne 1 sur X. C'est pourquoi on met 2 par 1 sur X. Une primitive de petit f de x, c'est grand f de x. On met sin moins et puis grand f de x. Et maintenant, puisque l'intégrale n'était pas définie, on met plus k. Ok? K désigne une constante. Ok? Donc, d'une manière générale, pour donner une primitive, on prend plus k, où k désigne une constante réelle. Ok? Maintenant, on remplace grand f de x par sa valeur.
G de x donne 2 sur x, moins grand f de x, on remplace grand f de x par sa valeur, plus k. Maintenant, on fait entrer le signe moins. Ok, ça donne G de x égale à 2 sur x, plus ln x plus 1 sur x, plus k. Maintenant, on fait le dénou commun. Ça donne, puisqu'on le dénou est déjà x, on fait la somme des numérateurs. C'est 3 plus ln x avec 2 plus 1 égale à 3. 3 plus ln x sur x plus k. Maintenant, pour trouver la vraie valeur de la fonction g, il suffit d'utiliser l'information g de 1 égale à 3. G de 1 égale à 3 va nous permettre de trouver la valeur de la constante k. Puisque g de 1 égale à 3, on remplace x par 1 et on pose ça égal à 3. Eh bien, au cas que x donne 1, on a 3 plus ln 1 sur 1 plus k égale à 3. Donc, ln 1 donne 0, c'est pourquoi on a 3 plus 0 plus k égale à 3. Donc, si on transpose 3, on va avoir 0 par n'importe quel membre. C'est pourquoi k donne 0. OK? Donc, puisque k donne 0, eh bien, la vraie valeur de g de x, c'est l'expression 3 plus ln x sur x, puisque k donne 0. OK? G de x donne 3 plus ln x sur x. Maintenant, pour la deuxième partie. OK, encore la première partie. Dans la première partie, on a demandé de trouver g de x et préciser les variations de g. Eh bien, voilà, nous précisons g de x. Maintenant, nous allons donner ces variations. Eh bien, d'abord, nous commençons avec variation de g. Ordinairement, pour étudier les variations d'une fonction, on commence toujours par son domaine de définition. On a donné ce domaine de définition, c'était R star plus. Eh bien, ça nous donne, sans plus perdre de temps, c'est 0 à plus l'infini. Maintenant, on continue avec les limites aux bornes. La limite de g de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, on remplace x par 0 plus dans g de x, ça donne 3 plus ln 0 plus sur 0 plus. ln 0 plus donne moins l'infini, on a 3 moins l'infini sur 0 plus. 3 moins l'infini donne moins l'infini, on a moins l'infini sur 0 plus. Donc, lorsqu'on a infini sur k, ça donne infini. Ok, ça c'est une règle. Maintenant, pour pouvoir trouver quel infini, il faut appliquer la règle des signes. Il y a moins par plus qui donne moins, et bien, moins l'infini sur 0 plus, ça donne moins l'infini. C'est pourquoi x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe, parce que 0 étant réel, quand x tend vers un réel, ça donne infini, et bien ce réel est dit asymptote verticale à la courbe. À présent, nous allons continuer avec la limite de g de x. Ok, donc si tout à l'heure, j'ai dit f de x, donc c'est g de x que je devrais dire. Donc normalement, c'est un problème, une question d'habitude. Donc ordinairement, c'est f qu'on donne pour la fonction, mais l'essentiel, c'est g qu'on doit dire ici. Donc si vous voyez tout à l'heure que je disais f de x, c'est de g de x que je dois parler. Donc c'est les variations de g qu'on doit étudier ici. Ce ne sont pas celles de g et de f. Ce ne sont pas celles de f que nous devrions étudier, mais c'est celles de g. Eh bien, on continue avec la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, si nous remplaçons x par plus infini ici, ln x en plus infini va donner plus infini et le déno va donner plus infini. C'est sûr qu'on va trouver une forme indéterminée. Et bien maintenant, pour lever cette indétermination, on divise chaque membre par x. Ça donne 3 sur x plus ln x sur x. Que donne 3 sur x en plus l'infini? Ça donne, et donc on va calculer la limite. Donc nous avons appris que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Ça, c'est une règle que nous avons apprise depuis dans les classes précédentes. Lorsqu'on a la limite d'une somme, opération sur les limites. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et bien c'est pourquoi on écrit limite de 3 sur x en plus l'infini, plus limite de ln x sur x en plus l'infini. Limite de 3 sur x en plus l'infini, il suffit de remplacer x par plus l'infini, ça donne 3 sur plus l'infini. Mais la limite de ln x sur x en plus l'infini, c'est une limite de référence. La limite de ln x sur x exposant n, lorsque n est supérieur à 0, ça donne 0. Okay? La limite de ln x sur x exposant n, lorsque n est supérieur à 0 en plus l'infini, ça donne 0. Et bien ici, n, l'exposant de x c'est 1.
puisque 1 est supérieur à 0, donc la limite de ln x sur x donne 0 en plus l'infini. Eh bien, c'est pourquoi on a 3 sur plus l'infini plus 0. 0 étant 2 pour l'addition, c'est 3 sur plus l'infini. Or, k sur infini, ça donne 0. Donc, c'est pourquoi on a 0 ici. Ok, 0 comme le résultat final. Puisque la limite de g de x quand x tend vers infini, ça donne un réel, eh bien, ce réel est dit asymptote horizontale à la courbe. Mais c'est seulement en plus l'infini. Ok, donc, on précise en plus l'infini. Maintenant, pour le sens de variation de la fonction g. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, d'abord, il faut calculer sa dérivée et ensuite étudier le signe de sa dérivée. Eh bien, puisqu'on a déjà donné g' de x, on pose g' de x, puis on étudie son signe. Donc, on pose g' de x égale à 0. C'est numé égal à 0, dénot différent de 0. Avec numé égal à 0, on va avoir moins 2 égale à ln x en transposant moins ln x, ou encore ln x égale à moins 2. Dire que x carré est différent de 0, c'est dire que x est différent de 0. Maintenant, nous prenons exponentielle des deux membres. Exponentielle ln x est égal à exponentielle moins 2, avec x différent de 0. Que donne exponentielle ln x? Ça donne x. Exponentielle moins 2 donne exponentielle moins 2. On a x différent de 0. Donc, on a x égale à moins 2, x est différent de 0. Donc, ce sont ces deux valeurs-là que nous allons placer dans le tableau de signes pour trouver le signe de g'. Eh bien, je commence par étudier ce signe sur R. Je mets toutes les valeurs. Les bornes de R, c'est moins l'infini plus l'infini. Il y a x différent de 0 et x égale à mon expo moins 2. Je mets ces deux valeurs-là dans l'ordre croissant. Maintenant, le numérateur qui donne moins 2 moins ln x, ça s'annule pour expo moins 2. Le signe de A, c'est moins à droite. Signe contraire de A, plus. X carré, c'est la valeur qui annule le dénot de g'. Donc, x carré, ça s'annule en 0. Puisque c'est un carré parfait, je mets plus sur toute la ligne. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est g'. Et sur quel ensemble? C'est sur l'ensemble 0 à plus l'infini. Et bien, c'est pourquoi j'assure la partie qui est différente de 0 à plus l'infini. Je prends cette partie uniquement. Plus par plus, ça donne plus. 0, moins par plus, moins. Ok, 2 barres en dessous de 0. Eh bien, cela veut dire que la fonction g est croissante sur 0 expo moins 2, décroissante sur expo moins 2 à plus l'infini. Donc, en voyant bien, en remarquant bien, donc, la fonction g admet un maximum relatif sur son ensemble de définitions. Eh bien, nous allons calculer ce maximum relatif. Puisque c'est en expo moins 2 que ça s'effectue, eh bien, je calcule g de expo moins 2. En remplaçant x par expo moins 2, on a 3 plus ln expo moins 2 sur expo moins 2. Nous avons appris que ln exponentielle x donne x. Alors, ln expo moins 2 donne moins 2. Ok? Ln expo moins 2 donne moins 2. Donc, c'est pourquoi on a 3 moins 2 sur expo moins 2. 3 moins 2 donne 1. On a 1 sur expo moins 2 qui donne, en montant ça, ça donne expo 2. Ok? Donc, ça donne e carré. Donc, la valeur du maximum relatif, c'est e carré. Maintenant, pour les points sur les axes, puisqu'il n'y a pas d'autres extrémum, eh bien, nous cherchons d'autres points particuliers. Eh bien, lorsque x prend la valeur 0, qu'est-ce qui se passe? Il faut calculer g de 0. G de 0 n'existe pas parce que 0 n'était pas dans le domaine de définition de g. Donc, on rejette ce cas. Maintenant, nous considérons le cas où y était égal à g de x égale à 0. Eh bien, dans ce cas, on pose 3 plus ln x sur x égale à 0. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on a 3 plus ln x égale à 0 sur d de g. Sur d de g, on a 3 plus ln x sur x égale à 0. Donc, on pose 3 plus ln x directement égal à 0. Et si on tire ln x, on va avoir ln x égale à moins 3. En prenant exponentielle des deux membres, on a expo ln x est égal à expo moins 3. Que donne expo ln x? Ça donne x. Alors que expo moins 3 donne expo moins 3, on pourrait écrire ça sous une autre forme, c'est 1 sur expo 3. Mais ce n'est pas la peine, donc expo moins 3, 1 sur expo moins 3 et 1 sur expo 3. Donc, c'est la fonction exponentielle étant une fonction, donc en écrivant expo moins 3, c'est encore une valeur acceptable. Ok, maintenant, nous dressons le tableau des variations de g sur son ensemble de définitions. C'était 0 à plus infini. On a un point qui s'y ajoute, c'est x égale à
expo moins 3 lorsque y donne 0. Eh bien, on place ces valeurs. On a 0, expo moins 3, expo moins 2, plus infini. G' était négatif sur expo moins 2 à plus infini, positif de 0 à expo moins 2. C'est pourquoi je mets plus, moins ici. Et la fonction G, la limite en 0 plus donnait moins l'infini, expo moins 3. C'est lorsque x était égal à expo moins 3, y donnait 0. Et ici, le maximum relatif. Ensuite, la limite de g de x au voisinage de plus l'infini donnait 0. Ok, donc ça c'est le tableau des variations de la fonction g. À présent, nous allons tracer les variations de la fonction g. Pour tracer les variations, donc nous allons tracer la courbe de la fonction g. Pour tracer cette courbe, dans les données de l'énoncé, on nous demande de trouver un repère orthonormé. Le repère orthonormé veut dire que la valeur qu'on prend pour 1 en abscisse doit être celle qu'on prend pour 1 en ordonnée. C'est tout ce que cela signifie, le repère orthonormé. Et on doit y ajouter, c'est important, que les deux axes sont perpendiculaires. Les deux axes doivent être perpendiculaires et la valeur qu'on prend pour 1 en abscisse doit être 1 en ordonnée. Ok, donc c'est ce qu'on fait. La valeur qu'on prend pour 1 en abscisse doit être 1 en ordonnée. Eh bien, c'est ici qu'on va parler de repère orthonormé. Donc ici, on a 1, 2, etc. Et bien ici, on a 1. Ok, donc c'est ça un repère orthonormé. Voici 1, 2, 1, 2, etc. Donc ici, c'est ici qu'on parle de repère orthonormé. La même distance qui représente 1 en abscisse, c'est cette même distance qui représente 1 en ordonnée. Et les deux axes sont perpendiculaires. À présent, ce qu'on va faire, on va tracer la courbe. La courbe sort en moins l'infini au pied de l'asymptote x égale à 0, l'asymptote verticale. Ça passe par le point expo moins 3, 0. Voici le point expo moins 3, 0. Puis ça monte dans le sommet expo moins 2 et carré. Voici le sommet expo moins 2 et carré. Puis ça descend sur l'asymptote horizontale y égale à 0. Ok? Donc voici l'asymptote verticale qui est confondue avec l'axe des ordonnées x égale à 0. Et l'asymptote horizontale qui est confondue avec l'axe des abscisses y égale à 0. Ok? Donc voyez bien, la courbe sort en moins l'infini au pied de l'asymptote verticale x égale à 0 pour aller au sommet expo moins 2, expo 2, et ensuite, puis ça descend en plus l'infini sur y égale à 0, ok? Donc, sur l'axe des abscisses, ok? Ça suit l'axe des abscisses, ok? C'est suivant l'axe des abscisses. Donc, si nous aurons à passer tout le reste de notre vie à tracer cette courbe, eh bien, c'est sur l'axe des abscisses qu'on va rester presque. Donc, à mesure qu'on s'avance, eh bien, la courbe va se rapprocher de y égale à 0. Mais ça ne va jamais donner 0 effectivement. Ça va rapprocher de 0. Mais ça ne donnera jamais 0 effectivement. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. Prière d'aimer la vidéo et de la partager. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.